Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devrait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi y partir, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce deuxième dimanche du temps de Noël, l'Église, notre mère et éducatrice, nous donne de fêter l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'épiphanie, c'est la manifestation de Dieu à tous les peuples. Comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Oui, Dieu qui se manifeste à tous les peuples de toutes les langues, races, peuples et nations. Tous ces peuples, toutes ces nations ont part au même héritage. Et c'est bien cela qui se traduit dans l'évangile de ce jour. Oui, nous voyons dans cet évangile que 3 mages accourus de l'Orient ont vu une étoile et se sont mis à la suite de cette étoile. Là, nous pouvons déjà découvrir le premier enseignement de cet évangile. 3 mages venus d'horizons divers. Bien évidemment, ce n'est pas que ces 3 mages sont partis de la même maison. Non, ces 3 mages venaient d'horizons divers, ont vu la même étoile, ils se sont rencontrés pour faire route ensemble, pour faire synode. Oui, cela vient à point nommé raviver notre élan pour l'Eucharistie. Bien souvent, nous venons d'horizons divers. Et comme le dit ce chant d'entrée dans la liturgie chrétienne, nous accourons des 4 coins de l'horizon. Et nous venons faire une assemblée, nous venons faire une communauté, un corps, un même corps, pour faire route ensemble, pour faire synode. Ces mages ont vu la même étoile et se sont dirigés dans la même direction pour un seul but: voir et adorer le roi des Juifs, le Messie. Ils ont alors brisé la première difficulté qui se sont présentées à eux. Eux qui venaient de races, de peuples, de nations différentes, ils ont accepté faire un seul corps. Eh bien, chers frères, chères sœurs, nous sommes appelés à faire de même, à briser les barrières au milieu de nous, les frontières de langue, de race, de peuple, de nation, à ne point stigmatiser, car celui qui nous appelle à sa suite,
cette étoile, cette lumière de Dieu dans nos cœurs est une. De ce fait, brisant cette première barrière, ils se sont mis en route pour aller adorer le Seigneur. Alors, notons par ailleurs que ce chemin, cet exode de leur maison de l'Orient à Jérusalem ne s'est pas fait sans difficulté. Sur le chemin, ils ont traversé des vents violents, des déserts, des pluies peut-être, des neiges et autres. Mais ils ne se sont pas laissés abattre par les différents fléaux qu'ils ont traversés durant leur exode, durant leur pèlerinage vers Jérusalem. Chers frères, chères sœurs, notre vie chrétienne est à l'image de ces mages qui acceptent de faire route ensemble. Et notre vie chrétienne est meublée d'épreuves, de difficultés. Mais il nous faut véritablement marcher ensemble, main dans la main, avec le secours des frères et sœurs, avec la lumière de l'étoile devant nous pour nous guider, la lumière de l'Esprit Saint pour nous guider toujours vers notre objectif commun, reconnaître le Christ, le voir et l'adorer. Alors si nous perdons de vue cet objectif, il nous sera difficile d'avancer dans ces difficultés. Le secours du frère, de la sœur, dans cette marche vers Jérusalem est très important. Nous ne pouvons négliger personne. Voilà pourquoi l'homme est un homme de société. Nous ne pouvons laisser personne en dehors du chemin, qu'il soit pauvre, riche, qu'il soit en bonne santé ou malade. Nous sommes appelés à faire un seul corps à la suite du Christ. Alors ces mages sont arrivés à Jérusalem et directement ils sont partis au palais du roi pour aller demander où est le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Traditionnellement, il est dit que lorsqu'un étranger arrive dans un lieu, il doit aller passer forcément par le palais du roi, comme dans nos traditions africaines. Mais ce n'est pas véritablement de cela qu'il s'agit dans cet évangile. Ces mages ont vu l'étoile et ils se sont mis à la suite de cette étoile. Mais arrivés à Jérusalem, ils ont perdu de vue l'étoile au niveau du palais. Alors ils se demandaient où se trouvait le roi des Juifs. Car selon leur mentalité, ils pensaient venir découvrir ce roi des Juifs au palais. Oui, un roi doit forcément naître dans un palais. Voilà qu'ils viennent et ils se rendent compte que leur attente a été déçue. Le roi des Juifs n'est pas là. Alors les aidants, le roi Hérode, convoquent les prêtres et les scribes pour demander là où devait naître le Messie. Et on lui dit que c'était à Bethléem. Puis ils se sont mis de nouveau en route. Et dès qu'ils sont sortis de ce palais, ils ont vu de nouveau l'étoile. Là est encore une difficulté qui s'est posée à eux. Difficulté de voir que leur attente a été déçue. Leur croyance n'était pas véritablement ce qu'ils pensaient. Alors, bien-aimés de Dieu, là encore un enseignement pour tous. Bien souvent, nous pensons croiser le Seigneur sur des chemins, mais il nous attend plutôt sur d'autres chemins. Voilà pourquoi l'étoile avait disparu au niveau du palais. Ils avaient perdu de vue cette étoile qui était censée les guider. Et durant notre vie chrétienne, il nous arrivera forcément ces moments, ces nuits obscures, comme nous le dit Saint Jean de la Croix, où nous perdons de vue l'étoile. Mais ce qui nous aidera à triompher de cette nuit de la foi, c'est bien la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qu'ont consulté rapidement les prêtres et les scribes pour savoir là où devait naître le Messie. Et c'est ce qui a bien évidemment aidé les mages à retrouver le chemin et à redécouvrir la beauté de l'étoile. Et l'Écriture nous dit que dès qu'ils ont vu cette étoile, ils étaient remplis de nouveau de joie. Alors, le Seigneur que nous adorons n'est pas dans ce palais-là. Dans ce palais aux apparats, aux ornements luxueux, dans ce palais fait d'orgueil, de faire voir le Seigneur Jésus n'y demeure pas. Alors ils ont trouvé finalement le Seigneur Jésus dans une crèche, dans une étable, avec des animaux, au milieu peut-être de bergers également.
des exclus de la société. C'est là qu'ils ont retrouvé le roi des Juifs, le Messie, le sauveur de l'humanité. Alors, comme nous le dit le livre d'Isaïe au chapitre 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Autant le ciel est élevé de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes chemins au-dessus de vos chemins. » Bien souvent, le Seigneur ne nous attend pas sur des routes certaines, des routes que nous pensons sûres, des routes sur lesquelles nous pensons trouver le Seigneur. Non, il nous attend sur des routes que nous ignorons bien souvent. Et c'est ce qui s'est réalisé dans la vie de ces mages. Ils n'attendaient pas ce sauveur-là dans cette crèche, mais c'est bien là qu'il fallait le trouver. Alors, cette fête de l'Épiphanie nous montre que Dieu ne se manifeste pas dans la puissance de ce monde, dans les ornements, dans les apparats, mais Dieu se manifeste dans l'humilité de son amour. Comme le dit le pape François, ces mages-là sont de véritables modèles de conversion à la foi. Et notre chemin de vie chrétienne doit passer par là. Nous venons à Christ avec des mentalités, mais nous sommes appelés à convertir notre foi, à épurer notre foi. Tout comme le prophète Élie, lui qui pensait trouver Dieu dans le tonnerre, dans les vents violents, dans l'éclair, il a trouvé le Seigneur dans un zéphyr, dans une brise légère. Nous sommes appelés à éduquer notre foi au milieu de ces difficultés que nous traversons, de ces épreuves de vie. Tenons ferme et gardons cette espérance. Alors le mot espérance nous introduit bien évidemment dans le thème de notre année jubilaire 2025. Et nous pouvons voir véritablement ces mages à travers cette optique également, où dans le logo de l'année jubilaire, nous voyons bien des personnes différentes, de différentes couleurs, qui sont appelées à marcher vers un seul but avec la croix de Jésus-Christ devant eux. Cette lumière, cette étoile qui les guide vers la lumière véritable qu'est le Christ. Alors les mages, se laissant guider par l'étoile, arrivent à Bethléem et on nous dit que l'étoile s'arrêta au-dessus de la maison. Alors en entrant dans cette maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Là où est Jésus, là est Marie. Bien aimé, tellement de thèmes sont à développer dans cet évangile. La place de la Vierge Marie également au milieu de cette épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais arrivé dans cette étable, dans cette crèche, se pose encore une difficulté pour ces mages. Ces mages découvrent un roi dans la personne d'un nourrisson, d'un bébé. Ces mages découvrent encore un roi habillé de l'ange. Mais ces mages découvrent surtout ce roi couché dans une mangeoire de bêtes. Alors ces mages ont vu et ils ont cru. Par rapport à tous les signes qui leur ont été présentés, ils ont vu ce roi et ils ont cru. Un peu comme Saint Jean nous décrit la résurrection. Saint Jean a vu le linge et les bandes qui ont servi à entourer Jésus rester en place. Il a vu ces signes et il a cru. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ se laisse découvrir dans l'humilité de la crèche. Et cela nous fait nous demander si le mystère de l'Eucharistie n'est pas cette crèche également. Jésus qui se donne à nous sous les espèces du pain et du vin. Et ce pain, c'est un pain non levé, le pain des pauvres. Un pain commun, un pain pas fourré, pas un pain levé, mais un pain simple, un pain des pauvres. Cet enfant dans la crèche nous donne également les caractéristiques de notre Eucharistie que nous vivons quotidiennement. Alors, bien-aimés, nous sommes invités à découvrir notre Seigneur Jésus-Christ véritablement avec humilité, avec pauvreté de cœur. Découvrant alors cet enfant dans cette crèche, les mages réalisent le but de leur mission. Ils sont venus pour adorer le roi des Juifs, pour adorer le Messie. Alors ils se prosternèrent. Bien-aimés de Dieu, cela relance encore
le débat ou l'importance que nous devons accorder à l'adoration eucharistique au milieu de notre Église, au milieu de nos vies. Il nous faut vraiment adorer le Seigneur, lui et lui seul. Car celui qui n'adore pas le Seigneur s'adore soi-même. Laisse grandir un ego de soi, un orgueil. Et c'est ce qui est arrivé à Hérode. Hérode vient et dit qu'il veut lui aussi aller se prosterner devant ce roi, devant ce Seigneur, mais il le dit avec une fausseté. Cela nous interpelle. Comment adorons-nous notre Seigneur? Alors Hérode, parmi ces personnages, est l'un qui n'adorera pas le Messie. Et par la suite, nous voyons comment il est entré dans une colère et a massacré ses enfants innocents. D'autres personnages, ce sont les prêtres et les scribes que nous décrit l'Évangile. Eux qui avaient cette science, qui ont découvert que, vraiment le roi devait être né à Bethléem. Ils ont donné cette science, ils ont communiqué cette science aux mages, mais eux-mêmes ne sont pas partis adorer le Seigneur. Bien-aimés, beaucoup connaissent Dieu sur le plan livresque, un Seigneur Jésus sur le plan historique, mais ne se laisse pas toucher par le contact avec l'adoration. Au milieu de nos connaissances et autres, nous devons pouvoir fléchir le genou pour adorer le Seigneur. C'est là que nous connaissons véritablement Jésus dans notre humilité. C'est là que le Seigneur se laisse découvrir à nos yeux. Lorsque nous ne fléchissons pas le genou, lorsque nous ne nous prosternons pas, alors nous ne rencontrons pas véritablement le Seigneur Jésus. Et l'expérience du cardinal Raniero Cantalamessa peut nous en dire beaucoup. Lui qui a, durant les premières années de sa vie de prêtre, enseigné un Christ historique, un Christ livresque, puis il a fait la découverte de l'Esprit Saint, s'est ouvert à l'Esprit Saint dans un cheminement de vie en l'Esprit et a rencontré le Christ lui-même, la personne du Christ. Alors nous pouvons annoncer un Christ sans véritablement faire l'expérience de ce Christ. Et c'est l'adoration qui nous ouvre à la personne du Christ que nous sommes tous appelés à rencontrer. C'est là le but de notre marche sur cette terre, rencontrer le Christ, le découvrir. Alors, chers frères, chères sœurs, ce message nous invite à véritablement reconnaître le Christ dans l'adoration. Fléchissons le genou à partir d'aujourd'hui et allons. Bien souvent, Jésus est là dans le tabernacle, ou même les jeudis, il est là exposé, mais il reste seul. Alors, chers frères, chères sœurs, allons, fléchissons le genou, tant soit peu, pour adorer celui qui nous a créés, celui dont notre vie dépend. Ces mages, alors, en se prosternant, ne sont pas venus les mains vides pour adorer le Seigneur. Ils sont venus avec des présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Et ces trois présents nous disent que le Christ est Dieu, est le roi des rois. Mais cela nous interpelle également à notre engagement de chrétien. Cela rappelle la tria munera, comme nous l'appelons bien souvent en théologie, mais les trois fonctions de l'Église, mais surtout les trois fonctions du chrétien, prêtre, prophète et roi. L'or nous rappelle notre fonction de roi, et nous sommes appelés à nous offrir totalement au Seigneur à travers cette fonction. La myrrhe nous rappelle notre fonction de prophète et nous sommes appelés également à montrer le Christ Jésus à travers cette fonction. Et l'encens nous montre notre fonction de prêtre et nous sommes également appelés à montrer le Christ Jésus à nos frères et sœurs à travers cette fonction. Mais dans cette offrande également, nous disons au Seigneur Jésus, à travers ce or que nous offrons, que rien n'est plus précieux que lui. À travers l'encens offert au petit Jésus, c'est lui dire que c'est avec lui que notre vie s'élève véritablement vers le Père. Et à travers la myrrhe qui servait à embaumer les morts, les malades, c'est nous ouvrir véritablement à sa miséricorde,
afin de manifester cette miséricorde dans la vie des plus faibles, des malades, des pauvres, des estropiés, des aveugles, de ceux qui sont dans le besoin, comme le Seigneur Jésus l'a fait lui-même durant sa vie sur la terre. Alors, chers frères, chères sœurs, nous sommes invités à travers ces présents à redécouvrir notre vocation chrétienne de prêtre, de prophète et de roi. Et enfin, les mages, après cette adoration, ne sont plus allés par la route par laquelle ils sont venus, mais ont pris un autre chemin pour regagner chez eux. Oui, et c'est ce que nous faisons au cœur de l'Eucharistie. À la fin de chaque messe, le prêtre nous dit « Allez dans la paix du Christ ». Et comme le dit Monseigneur Barriga de Vénérée Mémoire, à chaque Eucharistie, nous venons transformer, nous repartons mieux que nous sommes venus. Nous ne pouvons pas venir à l'Eucharistie et repartir tout triste. Ces mages étaient remplis de joie. Et Nietzsche, ce philosophe athée, nous disait que ce qui engendrerait, lui, sa conversion, c'est de voir des chrétiens heureux. Alors, chers frères, chères sœurs, à la sortie de chaque Eucharistie, ayons cette lumière du Christ, cette joie du Christ sur nos visages. Laissons transparaître la beauté de l'Eucharistie dans nos vies, car nous sommes des tabernacles vivants. Et nous sommes appelés alors à impacter le monde que nous allons rencontrer. Voilà le but de Ite Missa Est. Aller annoncer l'évangile, la lumière du Christ aux autres nations. Alors, bien-aimés de Dieu, rappelons que ces mages n'ont pas été nommés dans l'évangile pour nous permettre de nous retrouver nous-mêmes dans ces personnes-là, dans ces mages. Et pour finir, nous rappelons le but de cette fête de l'Épiphanie, où le Seigneur se révèle à tous les peuples. Ces mages sont venus avec une étoile. Ces mages sont venus par une lumière, une petite étoile qui les a guidés, mais une lumière qui a jailli de leur cœur et se sont mis en route. Comme nous le dit la première lecture, debout, resplendit Jérusalem. Il nous faut nous lever et marcher à la suite de cette étoile. Laisser l'étoile devant nous et nous à sa suite. Et cette étoile, elle se retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Comme nous l'enseigne le Concile Vatican II, où les semences du Verbe sont dans toutes les cultures, dans toutes les religions, où Dieu nous donne ces semences, mais se laisse découvrir véritablement dans la personne du Christ. Les mages sont venus avec des bribes de lumière, mais lorsqu'ils ont découvert la lumière du Christ, ils ont été joyeux et ils sont repartis par un autre chemin. Alors, bien-aimés, nous venons à Christ avec des mentalités, avec de petites informations, mais laissons-nous saisir par la personne du Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui est la lumière du monde. Laissons-nous guider par lui pour arriver véritablement au terme de notre but, de notre vocation chrétienne. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, et Fils et Esprit Saint. Amen. Chers frères, chères sœurs, bonne fête de l'Épiphanie. C'est également le dimanche de l'enfance missionnaire. Nous prions pour nos enfants et nous fêtons avec eux. Bonne fête de l'enfance missionnaire également, et que les divines bontés de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent tout au long de cette semaine de prière et de travail. Amen.